Hello, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va réaliser un challenge que j'ai vu sur Instagram avec cette personne. C'est Monkey Mitanka, je sais pas trop comment on prononce son nom, mais en tout cas j'adore ce qu'elle fait, autant ses vidéos que ses illustrations. Et elle a partagé un challenge, alors je sais pas si le challenge est d'elle ou si c'est de quelqu'un d'autre, mais n'hésitez pas à le dire en commentaire d'ailleurs si vous le savez, mais ça consiste à avoir 3 couleurs mais 3 matériaux, donc 3 médiums différents avec 3 couleurs différentes. Et donc je trouvais ça hyper sympa comme concept et du coup on va le faire aujourd'hui. J'ai commencé à préparer certaines couleurs que j'aimais bien, que j'ai vues sur des vidéos ou autres, et maintenant je vais faire de tête avec vous quelques-unes d'autres couleurs et puis après on va faire 1 ou 2 dessins peut-être assez rapides avec ces 3 couleurs à chaque fois. Donc là j'ai mis un Neocolor Sky Blue et après je me suis dit je vais peut-être en faire avec vous. Donc je me suis arrêtée et là j'ai envie pourquoi pas de mettre un rose, mais plutôt un rose clair. J'ai ce rose qui est pas mal, donc on va essayer. Ouais, j'aime bien, c'est pas mal. Et là il faudrait un foncé, et donc un foncé en crayon de couleur, puisque là c'est du Neocolor, du feutre, etc. Donc là j'essaye de prendre mes crayons de couleur préférés. Alors soit je peux mettre un marron, soit un indigo. Le marron, je pense que ça va bien ensemble. Et à côté, on va essayer avec un indigo. Hop, et du coup, il faut une couleur claire et une couleur médium. Pourquoi pas avec du indigo, qu'est-ce qui irait bien avec? Peut-être un vert un peu comme ça. Ça fait très fluo, donc il faudrait une couleur qui détend un peu le reste. En couleur médium, parce que ça en soi c'est un clair, donc soit un cannelle, soit, alors j'ai plus le nom des couleurs du coup vu que je les ai coupées, mais si jamais je peux toujours vous les donner. Moi c'est pas mal, c'est pas mes mélanges préférés. De toute façon je vous dirai quand j'aurai fini ces tests couleurs quels sont mes mélanges préférés. Et je vais faire mes tests de couleurs et je prends la suite en voix off pour vous expliquer un peu comment je fais pour trouver des nuances de couleurs. Trouver ces nuances de couleurs, c'est toujours un peu compliqué, ou sa palette de couleurs, parce que déjà souvent on ne sait pas combien de couleurs y mettre, on ne sait pas ce qui va ensemble, si on fait un camailleux ou si on essaye juste de faire des couleurs qui se rapprochent le plus de l'image. Donc c'est vrai que les couleurs, ça peut être la partie la plus difficile pour certaines personnes. Et il y a quelques années, je vous rassure, c'était ma partie aussi la plus difficile. Souvent j'avais tendance à mettre trop de couleurs, à pas forcément mettre les bonnes couleurs, je voulais du réalisme, mais les couleurs ne ressemblaient pas du tout à la photo que j'avais. Donc j'ai essayé de réapprendre les couleurs autrement. Quand je voulais faire du réalisme, déjà j'essayais de me prendre une image et de faire exactement les mêmes couleurs jusqu'à ce que j'y arrive. Et ensuite j'essayais aussi de restreindre énormément ma palette de couleurs. Faire 3 couleurs, 5 couleurs et de dessiner ou peindre qu'avec ces 5 ou ces 3 couleurs. Parce que le fait de mettre beaucoup de couleurs, ça peut vite nous perdre et on peut vite mettre des couleurs qui vont pas forcément ensemble. Et rien que la règle que je fais ici, c'est-à-dire mettre un foncé, un moyen et un clair, ça va vous aider beaucoup parce que le moyen, vous pouvez l'utiliser un peu partout, et le clair sur les lumières et le foncé sur les ombres. Donc déjà, vous pouvez créer un dessin en volume, ce qui est très cool, n'est-ce pas? Donc déjà, le fait de se restreindre à 3 couleurs, ça permet de ne pas se poser trop de questions, mais plutôt de réfléchir à comment on va placer ces couleurs-là une fois sur le papier. Parce que c'est complètement différent de placer 3 couleurs que de placer une dizaine de couleurs. Aussi, comment savoir si nos couleurs vont ensemble? Bah c'est tout bête, soit on le voit à l'esthétique que ça va ou ça va pas. Vous pouvez aussi vous aider des couleurs complémentaires, c'est-à-dire que par exemple le orange va avec le bleu, le violet va avec le jaune, etc. etc. Et vous avez aussi des bouquins qui existent sur les couleurs. Donc moi par exemple j'ai ce bouquin qui s'appelle Color Harmony, et j'en ai un autre que je vais vous présenter juste après qui s'appelle La palette parfaite. Et ces 2 bouquins sont vraiment trop cool pour connaître des mélanges de couleurs ou des palettes de couleurs déjà toutes faites qui sont inspirées de photos. Et ça en vient au 4e point qui est inspirez-vous de photos. Si vous voyez un paysage que vous aimez bien, essayez de retenir cette palette de couleurs ou de vous faire carrément un carnet de palettes de couleurs. Dès que vous voyez une palette que vous aimez, vous la mettez dans ce carnet-là et à la fin, ça vous donne une bibliothèque de couleurs qui est absolument énorme.
Les couleurs, c'est aussi quelque chose de subjectif parce qu'il y a des couleurs qui vont bien ensemble mais qu'on va pas forcément aimer ensemble. Par exemple, j'aime énormément les couleurs terre, donc quand je vais faire cet exercice-là, je vais énormément être influencée par les couleurs terre, puisque c'est les couleurs que je préfère travailler. Et vous voyez bien que quand je fais du bleu, du rose, du marron, il y a quand même une couleur terre et il y a quand même une couleur que j'utilise quand même très très souvent, et j'ai souvent rajouté une couleur que j'aimais moins utiliser mais que je ne trouve pas moins jolie pour autant, c'est juste que j'ai ma palette habituelle et souvent je reste dedans, d'où le fait que ce challenge me libère un peu parce que c'est vrai que je suis restée pendant très longtemps là cette année dans ma zone de confort par peur de l'art block qui m'est tombé l'année dernière. D'ailleurs, si vous voulez faire vos dessins avec les palettes de couleurs que je vous montre dans la vidéo, n'hésitez pas à le faire. Je ne me souviens pas à chaque fois de ce que j'ai utilisé, mais en gros, c'est soit du crayon de couleur, soit des feutres, soit des néocolores. Mais après, vous pouvez le faire avec n'importe quoi, c'est-à-dire une couleur, c'est de l'aquarelle, une couleur, c'est du pastel sec, une couleur, c'est, je sais pas, de la gouache ou n'importe, un liner, je ne sais pas. Vous pouvez le faire avec un peu de tout. Tous vos médiums. Là, j'ai fait avec mes médiums préférés et des médiums qui sèchent assez rapidement. Et j'ai très envie de faire du feutre, des néocolores et des crayons en ce moment. Donc, combiner les trois, ça me dérange pas trop. Si vous le faites, du coup, avec ces palettes de couleurs que vous voyez dans la vidéo, n'hésitez pas à m'envoyer le résultat parce que j'aimerais beaucoup voir ce que vous faites aussi. Alors, là, j'aimerais faire un ou deux dessins. Donc, je pense que je vais regarder quel mélange je préfère. Ça va être que des goûts personnels parce que tous les mélanges sont intéressants en soi, puisque souvent il y a un clair, un médium, un foncé en plus, donc ça rend le mélange de couleurs et la palette intéressante, mais j'ai des préférences qui vont plus se baser sur celui-ci, par exemple le numéro 5, sur le 1, sur le 11 que j'aime aussi énormément. Le 15 aussi, je l'aime beaucoup, je le trouve très intéressant. Le 7 aussi, bon, c'est plus des couleurs terre. Le 16 aussi, je le trouve intéressant. Ces deux-là se rapprochent beaucoup, donc on va dire que c'est juste celui-là qui compte. On va essayer de faire un test avec celui-là, peut-être le 1 et le 7, parce que le 7, la palette de couleurs me paraît intéressante, ou peut-être le 11 et le 7, je pense que ça pourrait bien aller ensemble. Donc je vais vous sortir ce que j'ai utilisé à chaque fois et on va faire des dessins là-dedans, dans mon carnet habituel. Donc c'est parti. Donc la première palette de couleurs que je vais utiliser, c'est celle-ci, parce qu'elle me paraît plus simple que l'autre pour l'instant. Donc on a tout d'abord le vert. On a le ocre, donc le néocolore ocre. Et on a le marron. Le nom de la couleur, c'est le sépia foncé. Et ça, c'était le Ivy de Derwent Lightfast. Donc, on va faire un petit croquis. Alors là, je vais le faire avec le crayon de couleur parce qu'il n'y a pas trop le choix. Mais je vais regarder un peu pour trouver une référence pour dessiner cette petite palette de couleurs. Pourquoi pas après garder cette palette de couleurs. Alors normalement je crois que c'est un challenge qui se fait sur 1 mois ou 2 mois ou sur 50 dessins, je sais plus. En tout cas Monkey Mintaka montre ça sur plusieurs jours. Mais là on va faire qu'une seule journée, on va voir si je tiens déjà. Parce qu'après il y a le Blooptober qui arrive en octobre. Donc on va voir si j'arrive à tenir le rythme. Ce challenge nous pousse à sortir de nos habitudes, puisque d'habitude, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je fais mes crayonnés avec un crayon de couleur très claire. En général, c'est toujours le Butternut ou le Buttercup, je sais plus, Butternut je crois, de chez Luminance, ou le Wheat de chez Derwent Drawing. Mais là, du coup, ça me faisait bizarre déjà de dessiner avec un crayon de couleur médium, et c'est ça que j'ai bien aimé dans ce challenge, c'est que ça nous pousse à changer nos habitudes, à nous sortir de notre zone de confort, même si on utilise des couleurs qu'on utilise pratiquement tout le temps. J'utilise très très souvent de l'ocre, du marron et du vert, mais souvent je rajoute beaucoup plus de couleurs, et souvent j'ai une couleur pour faire le line, une couleur précise, et là ma couleur foncée était un feutre, donc je ne peux pas faire de line avec un feutre, c'est vraiment pas un rendu qui me plaît. Donc là, j'ai pas pu faire de line et je trouve quand même le résultat joli, même si pour moi ça mériterait un line. J'ai essayé de faire ce dessin en 5 minutes et j'ai réussi à tenir le pari, mais je trouve que du coup il n'est pas assez détaillé.
Là, ça m'a vraiment bloqué. J'aurais voulu avoir mon Derwent Lightfast en Deep Blue là et de détailler tout ça. Ça m'a... Ouais, c'était compliqué, je trouve, de se restreindre à ces 3 couleurs, surtout que ce n'est pas 3 couleurs dans le même médium, c'est 3 médiums différents avec 3 couleurs différentes. Et c'est pour ça que ça m'a poussé un peu hors de ma zone de confort. Bon, pas énormément, hein, mais quand même un peu. Et je trouvais l'exercice super cool. Pour notamment cette raison-là. Et aussi, ce que je trouvais cool, c'est de pouvoir faire du mix média en totale liberté, puisque le challenge, tu es obligé de faire du mix média. J'avais un peu peur aussi de ce que j'allais utiliser comme médium à la base, puisque je voulais absolument dessiner dans mon carnet du moment pour essayer de le finir avant l'été, que ce soit genre le carnet de l'été. Mais je peux pas peindre dedans parce que le papier est beaucoup trop fin pour ça. Ce que je trouve intéressant là dans le choix de couleurs, c'est que, bon là c'est un peu simple, dans le sens où je fais un paysage avec des couleurs qui se prêtent beaucoup à faire du paysage. Ça aurait été plus compliqué de faire un paysage avec du rose, du bleu et du rouge par exemple, parce que c'est des couleurs qu'on retrouve pas forcément dans les paysages. Mais je trouve ça quand même hyper intéressant cet exercice-là de dessiner avec 3 couleurs. Puisque c'est un exercice que je faisais il y a longtemps, de dessiner avec 3 ou 4 couleurs et que j'ai un peu arrêté de faire, puisque soit je le fais naturellement, donc c'est pas en mode un challenge ou quoi, juste je fais naturellement parce que de base je prends pas beaucoup de couleurs, je prends souvent les mêmes en plus, soit juste je prends plus de couleurs qu'avant, donc voilà. Mais le Blooptober arrive, donc ça va faire du bien pour les nouvelles palettes de couleurs, voir si je peux pas changer certaines palettes de couleurs. Si vous savez pas ce que c'est le Blooptober, c'est un challenge que j'organise en octobre pour remplacer le Inktober, pour ceux qui connaissent. Je vous ferai une vidéo en temps et en heure pour vous en parler, mais c'est un challenge qui me booste chaque année, mais ajouter de nouvelles couleurs dans la palette de couleurs. Peut-être que j'avais pas essayé ou j'avais peur d'utiliser, et en fait que j'adore utiliser avec le recul, donc peut-être faire ça. Hop. Ce que je trouve intéressant dans l'exercice de 3 médiums plus que 3 couleurs, parce que comme je vous ai dit, je suis habituée à faire des 3 couleurs, mais 3 médiums, non. Et soit j'en ai plus, soit j'en ai moins. Et je trouve ça hyper intéressant en fait de combiner tous nos médiums, parce que ça permet de les utiliser dans toutes leurs manières possibles et inimaginables. Quand on fait du mix média avec que 3 médiums, même si c'est pas énorme non plus, mais pour moi c'est devenu plus beaucoup 3 médiums, et bah je trouve que l'exercice est d'autant plus compliqué parce que c'est que 3 médiums, mais par contre ce qui est bien, c'est qu'on peut les utiliser dans toutes leurs possibilités. C'est-à-dire que là par exemple j'ai utilisé des néocolores, donc les néocolores c'est des pastels mais qui se diluent à l'eau, donc pourquoi pas créer des effets. Pareil, le feutre, si je passe dessus il se dilue, donc pour créer des effets d'arbres ou d'autres effets possibles et inimaginables, et bah on peut tout à fait le faire. Donc je trouve l'exercice très intéressant pour ça notamment, et pour plein d'autres choses, parce que ça permet de réfléchir à comment on va placer les éléments, ça permet de faire beaucoup d'effets, donc d'effets de texture, donc ça permet de découvrir des effets de texture. Donc je trouve ça pas mal quand même, ce petit exercice. D'habitude le tour je le fais en foncé, mais là du coup c'est pas possible. Enfin en crayon de couleur foncée, je vais essayer de le faire au feutre, mais c'est pas sec, donc je pense que je vais un peu galérer. Hop. Ouais, ça va être un peu galère. Bon, le trait va pas être le plus parfait possible, mais déjà j'essaye de pas faire des traits les plus parfaits possibles quand je fais mes cadres, sinon ça enlève tout le côté traditionnel que je veux lui donner. Mais les cadres au feutre c'est pas mal, j'aime bien. Mais le fait de faire ce challenge, ça fait découvrir plein de choses, et c'est vrai que c'est vraiment pas mal. Donc j'ai pas le nom du lieu de là où c'est, par contre je crois que j'ai peut-être le nom du photographe. C'est Emma Feynman, et ce qui est bien dans ce livre, c'est que vous avez le nom des photographes à la fin et des photos combinées
Ce que je trouve hyper cool parce que ça permet d'avoir plus de visuels. Ça vous permet d'avoir des références, mais en plus de ça, d'avoir des couleurs qui sont parfois très très inspirantes. Quand j'ai pas d'idée, je prends souvent dans ce bouquin et j'aime beaucoup faire des dessins à travers les photos prises par des photographes, donc c'est plutôt cool. Et par exemple là il y a un autre paysage que j'aime beaucoup, que j'ai déjà représenté une fois je crois, mais que j'aime bien, et je crois que ce bouquin là il y a aussi des photos mais qu'il y en a beaucoup moins et que c'est des photos un petit peu plus basées sur les couleurs assez vives et moins sur vraiment des photos de référence que je pourrais dessiner potentiellement. Donc je trouve ça un peu dommage parce qu'ils auraient pu mettre des photos qui... Après c'est hyper personnel de savoir ce qui nous intéresse de dessiner ou pas, mais c'est plus dans le sens où moi je trouve pas de références qui me plaisent dans ce bouquin là, donc je l'utilise un peu moins que les autres. Mais par exemple là vous voyez il y a un très très beau paysage, il y a des très très belles photos, donc c'est quand même très intéressant, mais je le trouve... je trouve que c'est que des photographes très 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 connus aussi, alors que dans l'autre c'est pas le cas. Donc j'ai une petite préférence pour l'autre, mais celui-là est hyper intéressant pour les couleurs, sachant que il y en a plein où il y a 3 couleurs. Donc je trouve ça encore plus intéressant puisque là l'exercice c'est de faire avec 3 couleurs. Donc là vous avez que des trucs de 3 couleurs. J'aurais pu m'inspirer de celui-là, je me suis inspirée de l'autre par habitude. Mais je regarde, mais il n'y a pas de photos de référence qui me plaisent vraiment, à part celle que je vous ai montrée. Sachant que là, nos couleurs, hop, j'enlève ça. C'est le beige en Neocolor, le wheat en Derwent Drawing et un sanguine en marqueur Colorex. Hop. Donc je vais déjà faire mon cadre avec ce crayon là. Bon, ce crayon là j'ai plus l'habitude parce que c'est un des 2 crayons que j'utilise pour faire mes croquis, donc hop, je me sens plus à l'aise avec. Et quand j'ai pas d'idée de quoi regarder pour dessiner, souvent je prends ce petit carnet. Là j'étais en train de dessiner quelque chose. En fait je suis en train de tester un stylo que ma grand-mère m'a acheté et que j'adore. J'ai un gros coup de cœur dessus, donc j'ai déjà fait plusieurs images, mais quand j'ai pas d'idée je vais dans ce bouquin et je cherche, enfin dans ce carnet parce que c'est pas un livre, c'est moi qui dessine dedans, et je cherche s'il n'y a pas des références qui pourraient me plaire. Donc là comme il y a du sanguine, j'aimerais beaucoup partir sur une maison ou un décor avec des petites maisons. Alors pourquoi pas faire quelque chose un peu comme ça, et le beige je le mettrais potentiellement dans l'eau. Je pense que ça serait pas mal parce qu'avec les toits on reconnaîtrait bien tous les éléments. Par contre c'est en portrait, donc je vais essayer de mettre ceci et d'imaginer un peu qu'est-ce que ça donnera en format plus étroit. Mais déjà je vais faire la petite maisonnette parce que c'est ça qui m'inspire. Hop, alors... Alors, par contre, si vous voulez faire des croquis avec les Derwent Drawing, pensez bien à les tailler, sinon c'est un petit peu plus compliqué que prévu. Tac, et l'eau, évidemment. De faire là, la plage de sable, et puis les vagues. Puis le ciel, je pense pas que je vais le faire, je vais juste faire 3 nuages et c'est tout. Donc on va commencer par les toits. Hop. La petite fenêtre aussi. Si vous ne savez pas quoi dessiner l'après-midi, peut-être partir d'une palette de couleurs toute faite, ça peut vous aider. Parce que par exemple là, le fait d'avoir du terracotta, ça m'a direct donné envie de faire des maisons. Après ça peut être sur n'importe quoi, par exemple vous prenez un verre, vous avez envie de faire une forêt ou des choses comme ça, ça diffère de beaucoup. Il y en a, ils voient du rouge, ils vont
avoir envie de faire une voiture rouge, alors que moi je déteste dessiner des voitures, mais il faudrait que je m'y mette un jour. Mais je trouve que les palettes de couleurs m'inspirent énormément, plus des fois que les images. Parce que des fois il y a des couleurs que j'ai envie de rajouter à ma palette et qui ne sont pas sur l'image, et du coup j'imagine le reste. C'est souvent comme ça en général. Alors ces mines de feutre Colorex sont très bien pour faire les détails parce qu'elles sont très très fines. Et la pointe est assez petite par rapport au feutre Tombow ou ce genre de choses. Donc c'est assez pratique pour faire par exemple les petites fenêtres que vous voyez un peu partout. Et on va faire les petites fenêtres du phare. Et on va faire le toit du phare. Et aussi, on va profiter du fait que la pointe soit fine pour imiter la barrière, parce que j'ai pas d'autres couleurs foncées du coup, vu que c'est 3 médiums. Et j'ai cette couleur moyenne qui peut me servir à faire notamment soit la plage je la fais en beige, et du coup je vais faire l'eau avec cette couleur là. Sinon ça va être beaucoup trop foncé. Et là je vais juste faire des taches. Hop. Et je vais un peu ombrer le phare avec le beige. Et le beige très très clair, je vais le mettre là où il y a le sable normalement. Et je vais le mettre aussi sur quelques parties de la maison. Genre tout là. Et quand je suis passée dessus, je refais mes petites fenêtres pour que la couleur soit vraiment très pigmentée. Et pourquoi pas suggérer les bordures, vu que j'ai pas de crayon foncé pour faire un line ou quelque chose comme ça. Donc voilà, pourquoi pas. Et après faire le contour en terracotta, qui est ma couleur la plus foncée au feutre du coup. Je trouve que j'ai moins bien réussi celui-là que celui au-dessus, mais c'est ça l'exercice aussi, c'est de voir pourquoi. Quelle couleur marche le mieux ensemble? Est-ce que j'ai bien réussi à assimiler ces deux couleurs-là ensemble? Je trouve que j'ai mieux assimilé ces couleurs-là que celle-là. Je pense que celle-là, j'ai besoin de plus de tests et de croquis pour que vraiment les couleurs aillent super bien ensemble. Ça dépend aussi de ce que vous dessinez. Hop. Mais voilà, et du coup je vais mettre ma petite palette de couleurs ici sur le côté, histoire de me souvenir de ce que j'ai utilisé, parce que c'est mieux, hein. Si je veux refaire des croquis avec cette palette de couleurs, vaut mieux que je m'en souvienne. Hop. Et du coup, voilà. Ça a été fait rapidement ces deux dessins, je sais plus en combien de temps, mais j'essaierai de mettre les temps sur la feuille. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris des choses sur les palettes de couleurs, comment je m'en sers, etc. Je vous ferai bientôt la vidéo sur le Blooktober, donc c'est un challenge avec que des couleurs, donc c'est pour ça que j'en parle dans cette vidéo. Il y a des nouveautés bientôt qui vont sortir sur la boutique en ligne aussi, donc n'hésitez pas à aller voir ça et à aller voir ce qu'il y a sur la boutique en ligne, ça me ferait très plaisir. Et merci encore au Patreon de soutenir la chaîne. Et puis sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Prenez soin de vous. Ciao.